L'info sur Al24 News, bienvenue. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé vendredi soir ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du mois de Ramadan, appelant à renforcer l'esprit de fraternité et de solidarité enraciné dans la société algérienne qui vit aujourd'hui dans la sécurité et la stabilité. Intervenant lors d'une réunion de coordination tenue au siège de la mission indonésienne auprès de l'ONU, l'ambassadeur de Palestine Riyad Mansour a appelé à l'impératif d'un cessez-le-feu permanent à Gaza et l'enclave palestinienne et l'arrêt immédiat de l'agression génocidaire sioniste en cours en Cisjordanie occupée, réitérant le refus de tout déplacement forcé des Palestiniens. Donald Trump a affirmé hier vouloir un cessez-le-feu maintenant en Ukraine après qu'un échange tendu avec Volodymyr Zelensky et qui a précipitamment quitté la Maison-Blanche sans signer l'accord prévu avec Washington sur les minerais. Dans une publication sur Truth Social après sa réunion avec Zelensky, Donald Trump a écrit que la rencontre avait été révélatrice. Il juge que Zelensky n'est pas prêt pour la paix tant que l'Amérique est impliquée car cela lui offre un avantage et il a souligné que Zelensky pourrait revenir s'il veut vraiment la paix. Volodymyr Zelensky a affirmé hier qu'il serait difficile pour l'Ukraine de gagner la guerre ou repousser la Russie si l'aide américaine ne se poursuivait pas, quelques heures après que Donald Trump l'eut menacé de laisser tomber l'Ukraine s'il ne signait pas un accord de cessez-le-feu. La grande majorité des dirigeants européens ont fait bloc derrière l'Ukraine après la vive altercation ayant opposé à la Maison-Blanche Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Une quinzaine de dirigeants européens doivent par ailleurs se retrouver lors d'un sommet dimanche à Londres auquel devrait participer le président ukrainien pour faire avancer leur action concernant l'Ukraine et la sécurité. Le secrétaire américain au Trésor a suggéré hier au Canada et au Mexique d'imposer les mêmes droits de douane que les États-Unis aux produits chinois, laissant entendre que cela pourrait leur permettre d'échapper à l'offensive douanière de Washington. La Chine a vivement réagi aux nouvelles mesures tarifaires annoncées par le président américain Donald Trump. Lors d'une conférence de presse tenue hier, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Lin Jian a déclaré que Washington persiste à utiliser des prétextes fallacieux pour faire pression sur la Chine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.